Ils sont nombreux, ces Togolais résidant au pays, comme dans la diaspora. Des Togolais dotés de génie, d'énergie, de créativité, de talent, acteurs de développement durable et se distinguant davantage sur le marché du travail. Togolais actifs. Togolais actifs, c'est le créneau qui fait la lumière et le zoom sur ces fils influents de la terre de nos aïeux. Togolais actifs, pour une meilleure promotion des talents actifs et influents du Togo. Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui dans Togolais Actif, nous recevons un jeune entrepreneur actif, créateur de la marque Thé Bissap. Il ambitionne faire adopter son thé et son vin par le grand public. Notre invité s'appelle Léo Kani, directeur de Kani Group. Merci beaucoup. À l'état civil, je réponds au nom de Kani Kofi Anoumaoufé. Je suis entrepreneur togolais, précisément un entrepreneur agricole. Je suis marié et père d'une fille. Quand on me demande d'où m'est venue l'idée, ça me renvoie automatiquement à ma famille. Il y avait ma mère qui transformait déjà du bissap. Mais elle le faisait uniquement qu'en jus pour les voisins du quartier qui venaient acheter, qui trouvaient ça de façon extraordinaire. Pourquoi de façon extraordinaire? Parce qu'il y a eu une forte concentration dans le bissap que faisait ma maman par rapport à ce que les autres font au bord de la voie. J'avais travaillé dans une institution financière de la place. Quand j'avais fini, j'étais resté à la maison. Mais au cours de mon pèlerinage dans l'institution, j'ai constaté que c'est une institution financière, donc il faudrait beaucoup plus de tact, il faudrait beaucoup plus de concentration. Donc dans l'après-midi, la concentration que nous avons, la majorité des cas le matin, a eu raison de nous et que d'habitude le personnel est un peu fatigué. Moi je me demandais qu'est-ce que je pourrais apporter à ce personnel-là pour être encore plus compétitif dans l'après-midi. Dans mes recherches, je suis tombé sur le bissap que faisait déjà ma maman. Mais moi, je me disais, est-ce qu'il faudrait consommer chaque jour, matin, midi, soir, du jus de bissap? Mais j'ai automatiquement plongé dans les recherches. Mes recherches m'ont amené au niveau de l'infusion, ce que des gens appellent communément du thé. Donc moi, je me suis dit que je pouvais le faire sous forme de thé et que ceux qui sont au bureau peuvent le consommer sans beaucoup se casser la tête, quoi. Donc c'est là où m'est venue l'idée. La fatigue premièrement du personnel de l'institution financière. Deuxièmement, il y avait déjà ma mère qui faisait ça. En entrepreneuriat, il n'y a pas de difficulté, il n'y a que des opportunités. À nous de savoir les saisir. Quand nous parlons toujours de difficultés, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ci, je me dis ce sont les règles ou bien ce sont les enseignements de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat t'apprend quand est-ce qu'il faut dépenser. L'entrepreneuriat t'apprend quand est-ce qu'il faut recruter. L'entrepreneuriat t'apprend quand est-ce qu'il faut se calmer. Donc moi, je n'ai pas trouvé de difficultés, mais j'ai beaucoup eu des défis en termes de recrutement, en termes de ressources humaines. Pourquoi? Je n'ai pas eu à recruter le bon profil qu'il faut. C'est également l'une des erreurs que nous, entrepreneurs, nous faisons. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons qu'il faudrait que nous recrutons par affinité. Alors que si vous recrutez une personne par affinité, il faut savoir que la personne aura à faire des erreurs dans votre société. Mais une fois que la personne est venue d'ailleurs, je dirais un quidam que vous ne connaissez pas, si la personne fait des erreurs, vous pouvez rappeler la personne alors. La personne peut également automatiquement vous comprendre et dire que si je fais des erreurs, la société ne pourra pas marcher. Au début, j'avais, comme tout entrepreneur, si vous avez un rêve, il faudrait que vous allez en formation. Vous devez vous former sur ce que vous voulez faire. C'est pas comme aujourd'hui, les gens disent je veux faire quelque chose, l'autre semaine, la personne commence automatiquement. J'ai pris un temps fou à me former, à chercher à comprendre ce qu'on appelle du bissap. Si je le mets sous terre, combien de temps ça fera avant de germer? J'ai besoin de quoi et quoi? Au niveau des métayers, j'ai besoin de combien de métayers? Donc, je me suis lancé dans l'aventure.
J'ai décidé de discuter avec le personnel du ministère de l'Agriculture. C'est eux qui m'ont instruit, en fait. Au début, j'avais voulu faire quelque chose de très simple. J'avais voulu acheter le bissap au marché. Mais le personnel du ministère de l'Agriculture, plus précisément le service de l'ITRA, ils m'ont dit, si vous décidez d'acheter votre produit élémentaire, ce qu'il vous faut au marché, le jour où il y aura une flambée de prix, ça voudrait dire que soit vous n'aurez pas vos produits dans les rayons des supermarchés et autres, ou soit vous serez incapable de vous approvisionner. Donc, ce qu'ils m'ont conseillé, c'est que il faudrait que moi-même j'aille chercher une surface cultivable, ce que j'ai eu à faire. Il faudrait que j'aille à la formation des métayers sur les techniques de culture, de récolte du bissap, ce que j'ai eu également à faire. Donc, une fois que le produit est arrivé à maturité, je profite de l'occasion pour dire que la culture a été faite à Kumakonda avec les métayers que j'ai formés sur une surface de 6 hectares pour un début. Nous avons fait la récolte, le séchage, c'est suivi. Je dirais que par la grâce de Dieu, nous en sommes ici aujourd'hui. Ce sera trop dire si on dit que je suis entre deux avions, je suis partout dans le monde. Nous cherchons à être à l'image des gens comme Dangote, des gens comme John Doe, mais actuellement, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Donc je dirais que je suis en train de me former, toujours, chaque jour, chaque heure, chaque minute, pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. L'essor du produit à base de bissap, à savoir l'infusion, je dirais que tout à fait d'un seul coup. Moi, je me suis caché, j'ai continué toujours pas à bosser, j'ai continué toujours pas à travailler. Il y a des médias qui viennent vers moi, des médias qui me demandent de faire des interviews, des gens qui m'appellent de l'international pour que je puisse participer à des expositions. Il y a également le FAEJ, le ministère de la Jeunesse, à travers le FAEJ, qui m'a également offert une opportunité qui m'a permis de participer au forum de la jeunesse sur l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Je pense que c'était en 2017. Et ce forum m'a ouvert beaucoup de portes. Beaucoup de portes en quel sens ou bien en quel terme? Ça m'a permis de passer premièrement sur la chaîne internationale RTI. C'est une grande chaîne en Afrique et dans le monde entier. Ça m'a permis aussi de rencontrer de grands hommes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ça m'a permis aussi de tisser des partenariats. Peu importe la qualité de partenariat, ça m'a permis de pousser mes produits, de pousser le bissap vers la Côte d'Ivoire. À part la Côte d'Ivoire, j'ai eu également des gens qui m'ont contacté de l'Europe. Eux aussi veulent le thé. Il y a des restaurants, il y a des hôtels, il y a également des boutiques. Donc nous avons eu à commencer petit à petit et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je dirais que nous rendons grâce à Dieu puisque le partenariat continue sur le bon chemin. J'ai eu 2 prix jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le premier prix, c'était un événement qui a été organisé par la chaîne internationale Business 24 en collaboration avec le réseau Togo Cellulaire. C'est avec ces deux-là que j'ai eu à décrocher le premier prix. Le premier prix qui m'a boosté, le premier prix qui m'a permis d'être en avant. Le second prix que j'ai eu, je l'ai eu l'année dernière à Cotonou. C'est un événement qui a été organisé par la chaîne panafricaine Africa Builders. C'est un événement qui m'a consacré comme le jeune builders du continent africain. Ça voudrait dire les jeunes constructeurs du continent africain. À l'endroit de la jeunesse et de tout entrepreneur, je dirais, je serai très bref. Pourquoi? C'est la persévérance qui fait l'entrepreneur. C'est le juste mot. C'est la persévérance. Vous aurez à rencontrer des difficultés. Vous aurez à taper à des portes, on ne va pas vous les ouvrir. Ça ne voudrait pas dire que la personne qui ne vous ouvre pas la porte ne veut pas votre bien. C'est pourquoi je dis que ce sont les leçons de l'entrepreneuriat en fait. Vous devez traverser ces étapes-là. Vous devez traverser ces étapes-là. Si vous voulez devenir un petit entrepreneur, vous allez rencontrer de petites difficultés.
que moi j'appelle des opportunités. Si vous voulez devenir un grand entrepreneur, vous allez rencontrer de grandes difficultés qui feront de vous un grand entrepreneur. À l'endroit de la jeunesse, soyez persévérants. Rien n'est perdu pour le continent africain. Le concept togolais actif, je dirais que c'est un concept innovant. C'est la première fois que moi je trouve ce concept au Togo. Ce concept similaire se trouve à Cotonou. C'est à Cotonou, moi je l'ai vu pour la première fois. Ce concept permet aux jeunes entrepreneurs togolais ou africains de mettre en exergue leur savoir-faire, de mettre en exergue leur potentiel, de mettre en exergue ce qu'ils font. Nous n'avons pas tous les moyens de faire appel à de grandes chaînes comme TV5, Africa 24 et autres. Mais si Togolais Actif se met à notre disposition pour que nous puissions parler de nous-mêmes, je pense que c'est une très bonne chose et je souhaite bon vent à Togolais Actif. Togolais Actif, pour une meilleure promotion des talents actifs et influents du Togo.